Coucou, aujourd'hui je partage avec vous quelque chose qui a à voir avec le TDAH en grande majorité et qui concerne le travail et l'organisation au travail. Alors je travaille chez moi, je suis écrivaine et j'ai des gens qui vivent avec moi à la maison. Dès que je me lève, je vais croiser du monde. Il faut parler, il faut répondre aux questions, il faut faire des câlins. Puis il y a des choses pénibles qui arrivent, c'est tiens, la lessive va pas tourner, tiens, il faut que je débarrasse le lave-vaisselle, tiens, il faut... Voilà. Je me retrouve avec une quantité de travail que je vais passer en priorité sous prétexte que je suis à la maison et que mon travail peut attendre, vu que je suis à mon compte et je décide de mes délais. Et comme ça, de fil en aiguille, je peux arriver jusqu'à 17h sans avoir rien fait. Mais c'est pas que ça. C'est aussi que les interactions, je pense que là c'est l'autisme, mais aussi le TDAH, avec les autres sont pour moi prenantes en énergie. Il faut que j'arrive à les comprendre, il faut que j'arrive à me faire comprendre, il faut que j'arrive à me taire pendant que quelqu'un parle pour l'écouter alors que j'ai envie de dire quelque chose. Donc c'est vraiment, vraiment énergivore. Et quand j'ai fait tout ça, et que j'ai enfin la possibilité de venir à mon ordinateur, qu'est-ce que je fais? Je vais sur les réseaux pour me détendre parce que j'ai besoin d'un sas de décompression. Et après, comme je suis restée trop longtemps sur les réseaux, j'ai mal partout, comme j'ai une maladie qui me donne des douleurs, je m'étends sur le lit. Qu'est-ce que je fais sur le lit? Je regarde les réseaux sur mon téléphone. Et ça m'épuise à nouveau parce que c'est encore comme des interactions. C'est aussi... je réfléchis à l'humanité, je suis triste parce que je vois des choses violentes, des choses écœurantes, des choses méchantes, et ça me fait du mal. Donc je perds encore plus d'énergie. Et après, je me lève et je vais aller voir ma famille, faire des câlins à mon mari, discuter avec lui de ce que j'ai vu, et hop, c'est déjà l'heure de refaire le repas, de refaire les tâches ménagères. Et du coup, le meilleur créneau que j'ai trouvé pour travailler, c'est la nuit. Quand tout le monde est couché, ce qui peut être très très tard ici, genre 1h du matin, c'est là où je vais pouvoir commencer à vraiment focuser sur ce que je fais. Et à partir du moment où je suis dérangée par personne, que même dehors, il n'y a aucune voiture qui passe, il n'y a pas un bruit dans la maison ni dans l'environnement, il n'y a pas le soleil dehors avec les jolies branches qui bougent, aucune stimulation extérieure, je carbure de folie. Donc on va toujours dire que les TDAH auront toujours quelque chose qui va les distraire, mais si vous avez un but qui vous intéresse et que vous n'avez aucune distraction autour, alors là, vous pouvez hyper focuser, ce terme n'est pas très français, hyper concentré, et vous allez être tellement performant. Donc en partant de ce principe, j'ai mis une lumière, une petite fausse bougie en plastique que j'allume avec une télécommande. Devant la porte, il y a une lumière rouge quand je veux vraiment que personne ne me dérange. Mais j'entends les gens dehors, j'entends le chat qui miaule, j'entends plein de choses, la salle de bain qui est juste à côté de ma chambre, les portes qui claquent, et ça suffit à me sortir de tout ça. Donc c'est compliqué, je pense à ceux d'entre vous qui travaillent en open space, j'imagine même pas la galère, c'est juste impossible, quoi. Et là, cette semaine, les enfants sont pas là, et je suis qu'avec mon mari, je suis en train de préparer un crowdfunding pour auto-éditer mon album jeunesse qui s'appellera Perle d'eau, et j'ai une quantité de travail monstrueuse sur quelques jours. Et je lui ai demandé, comme ça mari très adorable, compréhensif et qui veut que mon bonheur et qui est toujours prêt à tout faire pour que je sois bien, de faire comme si j'étais transparente. Voilà, donc pendant toute la semaine, sauf quand moi je le décide et que je vais vers lui, je suis transparente. Ça veut dire, il peut circuler partout, il fait ce qu'il veut, mais je sais qu'à aucun moment il va venir me faire un petit bisou, me faire un petit coucou, m'apporter un verre d'eau, ce qui sont des attentions absolument charmantes, mais qui me sortent complètement de mon travail. Et derrière moi, ma grosse difficulté, c'est la procrastination et je n'arrive pas à me remettre dans mon travail. Quand je n'y suis plus, que je suis sortie, même aller aux toilettes, je n'arrive pas à revenir dans mon travail. Ça me demande un effort surhumain, c'est vraiment très pesant, mais c'est affreux. C'est les troubles des exécutifs qui font ça, entre autres. Donc oui, je peux l'entendre faire du bruit, mais faire du bruit ne veut pas dire « Tiens, il y a quelqu'un, il va venir me voir ». C'est ça en fait le truc. Je sais qu'il viendra pas, il va respecter ce qu'il m'a dit. Je peux même laisser la porte ouverte, j'aime bien, et je sais qu'il viendra pas. Donc j'ai mon cerveau, pour moi, toute seule. Personne ne prend un espace miniature ou quoi, ou gros de mon cerveau. J'ai comme une image qui est à peu près là, au-dessus de ma tête, qui ressemble à un grenier, un vieux grenier, avec du bord, du bazar, tellement partout, mais je sais absolument où sont chaque chose que j'ai mise. Vous savez, il y a beaucoup de TDAH qu'on dit bordéliques, parce que en fait, vous trouvez leur bureau ou leur chambre en vrac, mais vous lui demandez où t'as mis ça, ils vont le chercher direct, ils vous le sortent. Moi, je suis comme ça. Mon bureau est bourré de post-it et je sais où j'ai mis mes affaires. Si quelqu'un a voulu ranger quelque chose ou si moi je range quelque chose, je le perds. Et donc mon grenier que je visualise, il est exactement comme ça. En bazar, mais mon grenier est actuellement pour toute la semaine rempli de juste mon travail. Et s'il y avait du monde autour de moi,
si on me parlait, on me stimulait, l'image de ce grenier aurait tendance à s'estomper. Je le vois plus, il devient flou et il n'existe plus. Et c'est là où c'est difficile pour moi de reprendre mon travail. Tandis que là, j'ai mon grenier. Si je me rassois sur mon lit pour faire mes illustrations, si je me rassois à mon bureau pour continuer à préparer ma page de j'y arriverai pas, et ben je saurais reprendre. J'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie que j'ai trouvé cette technique. Je saurais reprendre où j'en suis. Ça n'arrive jamais parce que je peux reprendre le post-it qui est dans mon grenier. Je sais exactement où ils étaient parce que l'image ne s'est pas estompée. Voilà. Je venais juste de raconter tout ça à mon mari Stéphane et du coup, je me suis dit, punaise, faut vite que je fasse une vidéo tant que c'est encore là pour vous expliquer et que ça puisse vous inspirer, vous donner peut-être des idées ou vous dire, mais punaise, c'est ça qui me manquait, c'est vrai. Donc, quand on est des enfants en bas âge, qu'on travaille chez soi, c'est pas forcément pratique de leur dire je suis transparent, tu parles pas à maman. Bon, on est d'accord, hein, vaut mieux louer un bureau à côté. Mais là, si vous avez quelqu'un de bienveillant avec vous, ou si vous arrivez à trouver les conditions qui pourront ressembler à celles que je vous propose, c'est-à-dire vraiment se couper d'absolument toutes les stimulations, et ben franchement, ça, vous pourrez hyper focuser et avancer sur vos projets à une allure. Mais là, en 2 jours, j'ai tombé plus de boulot que je pourrais faire sur 2 mois en temps normal. C'est impressionnant. D'ailleurs, cette nuit, à 3 h du matin, je dis bon bah j'arrête, hein, je suis crevée, j'avais déjà travaillé la journée en plus. Et en fait, je vais aux toilettes, je vais me préparer pour me coucher. Et je viens pour éteindre mon ordi et là, je vois ma page qui est ouverte et j'ai continué à travailler jusqu'à 6 h du matin. Mais je ne me suis pas rendu compte entre 3 h et 6 h du temps qui passait. C'est vraiment ça l'hyperfocus. C'est impressionnant, quoi. Voilà, petit partage. Dites-moi bien en commentaire ce que vous en avez pensé de ces idées-là, de ce que vous vivez vous. Merci de me suivre. Vous pouvez liker et vous abonner parce que ça m'encourage et ça me fait super plaisir. À bientôt!